Salut, je suis Kenneth, votre conseiller matrimonial, coach. Je voudrais parler ce matin des 3 étapes du mariage pour continuer sur les conflits et comment régler les conflits. Avant toute chose, like, abonne-toi et partage. Les 3 étapes du mariage. Et pourquoi est-ce que tous les mariages devraient avoir en principe les conflits? Et les conflits ici ne signifient pas des problèmes qui doivent forcément nous séparer. Mais les conflits, nous avons vu l'autre jour que c'est normal qu'il y ait des conflits. Et lorsqu'il y a des conflits, c'est normal que nous trouvons aussi des solutions pour sortir de ces conflits. Parce que le mariage a des étapes. La première étape est l'étape où le mariage est voué uniquement aux émotions. Lorsqu'on vient de se marier, tout se passe dans la chair, c'est-à-dire les émotions. Et après cette étape, il y a une deuxième étape où nous devons devenir délibérés, intentionnels dans tout ce que nous faisons. Parce que les émotions sont finies et maintenant, on commence à voir notre vrai caractère, on commence à voir réellement qui nous sommes. En ce temps-là, la majorité commence à se plaindre. Les choses qui t'ont attiré au départ commencent à te déplaire. Les choses que tu voyais au départ qui étaient pour toi-même, les raisons pour lesquelles tu as aimé cette personne, tu commences à les rejeter. Oui, pas parce que forcément c'est des mauvaises choses, mais parce que tu n'arrives pas à cadrer maintenant, à cadrer cela dans le contexte des conflits pour comprendre que toi tu es un homme et l'autre est une femme, ou toi tu es une femme et l'autre est homme. Maintenant, vous voyez que la majorité se sépare à ce niveau. Parce qu'ils commencent à dire je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, je n'aime pas ceci. Or, c'est en ce moment où vous devrez devenir délibéré de comprendre que je suis marié au sexe opposé. Et le sexe opposé ne pense pas comme moi. Le sexe opposé n'agit pas comme moi. Alors là, vous allez voir que la discipline va commencer à venir. Quand vous payez le prix, parce qu'il faut payer le prix maintenant pour accepter l'autre, comprendre l'autre et savoir comment vivre avec cette personne. La 3e étape donc, c'est l'étape la plus meilleure du mariage parce que cette étape, c'est l'étape où vous avez traversé les émotions, vous avez compris comment il faut utiliser vos intentions, comment il faut être délibéré et maintenant vous vivez une vie normale, une vie qui n'est plus motivée par ce que vous ressentez, mais vous êtes motivé par ce que vous devriez faire. Voilà la différence entre ce que tu ressens et ce que tu dois faire. Parce que beaucoup veulent demeurer dans le règne de ressentir ce qu'ils veulent ressentir. Le mariage ne va jamais tenir comme ça. Ça ne va jamais tenir comme ça. Si tu veux seulement faire ce que tu ressens, c'est fini. Donc, la 3e étape, c'est l'étape du succès. C'est l'étape où tu peux voir quelqu'un maintenant poser une action et tu sais exactement pourquoi cette personne l'a posée. Et tu sais ce qu'il faut faire pour sortir de là. Donc, parlant des conflits, il faut d'abord connaître que nous sommes 2 sexes opposés pour pouvoir facilement aborder les conflits. Merci encore. Aime, partage et abonne-toi. Rendez-vous à la prochaine vidéo.